Bonjour à tous, merci d'être parmi nous aujourd'hui pour la 3e édition de la communication à l'honneur. C'est une après-midi qui est dédiée chaque année aux rencontres entre des professionnels de la communication et des étudiants, et bien sûr les étudiants de l'EJCM qui ont tout organisé. Alors je tiens bien sûr à remercier tout particulièrement les professionnels qui ont bien voulu se libérer, venir nous rejoindre, car je sais que dans le monde de l'entreprise, le temps est précieux. Alors pour les remercier très précisément, pour Eurocopter, il y a Stéphane Chéry qui est parmi nous, qui est chargé des relations médias internationales. Pour Orange, Pascal Chamassian, qui est directeur de la communication de la région Sud-Est. Pour ITER France CEA, André Mitsialis, qui est directrice de la communication. Pour Mindfruit, Didier Mayer, qui est consultant, spécialiste du web marketing et qui officie d'ailleurs ici un peu aussi comme enseignant. Et enfin Raoul Vigé, qui est spécialiste de la communication de crise dans les situations de catastrophes naturelles et qui est le porte-parole notamment des sapeurs-pompiers de Paris. Un service de com qui s'est préparé tout seul, on veut dire ne sait presque rien. Un service de com qui a déjà commencé à mettre les responsables du site dans l'esprit qu'une communication de crise pourrait leur arriver, s'ils ne l'ont pas déjà vécu avant. Mais aussi le monde extérieur, les gens avec lesquels on travaille habituellement, c'est-à-dire une entreprise est rarement seule, elle travaille souvent avec des services publics, des administrations. Et quand on vit des moments difficiles comme ça, il faut que tout le monde soit très très vite joignable et que les décisions soient prises rapidement. Donc on a vécu avec la perte de ces 6 camarades d'Eurocopter, finalement une action qui consistait à bien comprendre que cette perte était la perte de gens de la famille. Dans les heures qui ont suivi, on s'est rendu compte que les salariés d'Eurocopter avaient tous des témoignages de sympathie pour les disparus et leurs familles, et qu'on devait, nous, en termes de gestion de la communication, bien penser aussi à prendre soin de tous ceux qui étaient les proches, mais finalement tous les salariés du Oui, c'était reconstruire sur le fond. L'image était fondamentalement écornée avec... Comment ça s'est fait? D'abord, ça s'est fait en travaillant avec les salariés, d'abord en interne, en recréant du lien, de la confiance, de l'écoute en interne. Une fois qu'on a stabilisé un petit peu, et encore avec beaucoup d'humilité, parce que l'humilité reste le maître mot dans cette grave crise qu'on a connue, de ne surtout pas crier victoire pour quoi que ce soit. Donc une fois que tout ça a été reconstruit, aujourd'hui, régulièrement, on a mis des paramètres sociaux en place sur lesquels on communique aujourd'hui. On fait de la communication proactive là-dessus. On communique sur le fait que les cadres supérieurs ont une partie de leur rémunération aujourd'hui qui est indexée sur la qualité de travail des salariés. C'est-à-dire que la qualité de travail et le bien-être au travail, qui ont été si malmenés, sont devenus un des piliers de la politique et de la stratégie du groupe. Non, c'était juste une question curiosité. Dans la vraie vie, les gens mentent pour parvenir à leurs objectifs. On dirait que dans la communication d'entreprise et communication de crise, tout le monde dit la vérité, joue la carte de la transparence et ne donne jamais une fausse information volontairement parce que ça permettra d'obtenir un objectif. Alors, je constate que dans la vraie vie, c'est très régulier. Donc, est-ce qu'on est dans un îlot un peu vierge et préservé de ces pratiques-là? Il est vrai, et je vous rejoins tout à fait, il y a un côté déontologique de tout ça. Et lorsqu'on dit qu'on joue la carte de la transparence, oui et non. On est transparent et factuel, mais les thématiques que l'on va choisir pour communiquer sont quand même très sélectionnées. Alors la rumeur, je vous disais, il faut réfléchir un peu, essayer de comprendre qui elle peut servir. Évidemment, elle desservira l'entreprise ou l'organisation. Et enfin, il ne faut pas essayer de dépasser ou plutôt de contrer la rumeur en la gagnant de vitesse. Je pense que, encore une fois, il faut être capable de penser le moyen terme, le long terme c'est impossible, mais au moins le moyen terme, et être capable de fournir une information qui, soit sûre et si possible vérifiable, ce qui n'est pas toujours le cas en fonction de la gravité ou de l'état de catastrophe,
mais de garder le contact. Ce qui est important quand on veut contrer une humeur ou qu'on veut gérer une situation de crise, c'est de garder sa crédibilité. Et la crédibilité, on va parler par exemple de journalistes, elle passe par un lien fort, direct et franc, avec des gens à qui on dit, aujourd'hui, à l'instant où nous parlons, voilà ce que je peux vous dire. Si vous êtes intéressé d'en savoir plus, je vous rappelle, je garde le contact avec vous. C'est très important. La crédibilité, même avec des journalistes que vous ne connaissez pas, par exemple, parce qu'ils sortent de votre champ d'investigation, il faut rapidement avoir, et c'est le rôle du communicant en gestion de crise, la capacité d'établir, d'entretenir et de valoriser la relation qu'on a avec les gens qui s'intéressent à nous. Au débat public, et on est allé au contact du public, donc des élus, des riverains, des habitants, des associations de protection de l'environnement, et on a conduit pendant près d'un an un débat local qui a été, alors le mot combat, le lapsus est révélateur parce que c'est une rencontre qui a été effectivement sportive, parce qu'on a réellement été interpellés, mais physiquement. C'est-à-dire un travail d'années et d'années pour créer un relationnel, je reprends le terme vrai, avec les journalistes, c'est pas de l'angélisme, c'est-à-dire qu'on se connaît, ils viennent nous voir à différentes occasions, on se tutoie éventuellement. Ça n'empêche pas qu'on leur dise la vérité, et s'il y a un événement que notre hiérarchie ne nous autorise pas à dire, ce qui arrive toujours pour un communicant, puisqu'il faut avoir l'aval du chef, à ce moment-là, moi j'avais le pouvoir de les dire off the record, c'est-à-dire en dehors du micro, afin qu'ils comprennent ce qui se passe, mais ils ne pouvaient pas en parler. La transparence, quand même si on a parlé du mensonge, et la sérénité et la confiance, pour moi, sont des mots importants. Ne pas se laisser déborder, c'est être serein, c'est savoir dire non parfois aussi. Donc moi j'en ai 4, si vous me permettez. Allez-y. Et j'avais noté veille, empathie, action, explication, qui sont les 4 en fait, démarches quasi chronologiques de la gestion de crise. La Veille, empathie, empathie, action, explication. explication.